Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter les murs et créer les ouvertures pour les fenêtres et les portes de votre maison. Alors une fois que votre plan est importé dans votre SketchUp, vous avez une vue caméra qu'on peut changer. Alors on a ici la vue standard qu'on a mis sur le dessus. Alors on peut le mettre de face, évidemment. Lorsqu'on le met de face, donc on voit que notre plan il est au sol et on peut cliquer sur notre souris pour pouvoir incliner notre plan qui a été mis à l'échelle au départ. Alors, je vous rappelle qu'il y a une ligne qui a été utilisée pour mettre à l'échelle. Maintenant, on va utiliser aussi un outil affichage. On va aller voir dans notre affichage, dans notre barre d'outils. On va venir utiliser ici les outils style. Donc, dans notre barre d'outils, je vous demande de cliquer ici sur style et vous allez avoir dans votre ligne d'outils. Ici, on a ce qu'on appelle les outils style. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a travailler avec de l'ombre et les textures. On peut travailler juste avec de l'ombrage. On peut travailler avec des lignes qui sont cachées ou bien tout simplement des lignes filaires, ce qu'on va nous permettre de voir toute notre structure. Mais surtout, on va aussi travailler ici avec de la transparence. Alors, quand je clique sur la transparence, mon plan, vous voyez, il met transparent. Alors, étant donné qu'il a été importé comme image, donc on voit qu'il est sélectionné puisqu'il est en bleu et on voit que la ligne noire a été tracé avec le crayon. Donc, on va prendre notre efface, on va venir effacer, oups, attention, pour aller sélectionner seulement la ligne. Donc, j'efface la ligne. Donc, on peut voir que notre plan, maintenant, il est prêt à recevoir nos instructions avec les outils de création. On l'a mis, donc, avec le style transparent. On va jouer régulièrement avec la transparence de notre plan pour aller vérifier où on est dans la construction de nos murs. Pour poursuivre, alors je vais vous proposer d'aller chercher l'outil dans le fond rectangulaire et on va pouvoir travailler avec le rectangle. Maintenant, le rectangle, si on vient se placer sur le coin, on va prendre notre vue d'abord, on va le mettre sur le dessus et on va prendre la main pour déplacer vers le haut et voir notre plan au complet. Avec l'outil rectangulaire, je vais venir me placer sur le coin et je vais pouvoir tracer, donc en glissant et en venant sélectionner donc mon coin, je vais pouvoir confirmer la largeur. Étant donné qu'on a mis notre plan à l'échelle, donc je n'ai pas à me soucier nécessairement de la grandeur puisqu'il est déjà à l'échelle. Ensuite, une fois qu'on a tracé, si j'enlève la transparence, alors vous voyez, il a mis un sol et puis ce sol vient cacher évidemment notre plan puisqu'il est bien tracé. Alors si je mets la transparence, je vois à travers mon plan l'arrière-plan, c'est-à-dire ce que je veux suivre. Ensuite, une fois que j'ai tracé mon premier rectangle, je peux venir utiliser l'outil décalage puisque je vais venir me placer sur le coin de mon rectangle et je vais m'assurer d'avoir le carré rouge sur l'arête. Je vais cliquer une fois et vous voyez, il va mettre à l'échelle ici mon rectangle et il va avoir placé un deuxième rectangle. Donc, je peux voir que j'ai décalé le mur extérieur vers l'intérieur, ce qui fait mon extérieur de mes murs extérieurs. Alors, si j'enlève la transparence, je peux voir ici mes murs qui ont été créés. Je remets la transparence et je vais utiliser cette fois-ci, encore une fois, le rectangle et je vais venir créer mes ouvertures. Alors, je vais utiliser le coin, je clique sur le coin, je glisse et je viens, me fier à l'intérieur, et je vais cliquer pour venir confirmer. Alors, si je regarde, il a confirmé, donc l'ouverture et je vais faire ça pour chacune des fenêtres. Alors, je vais venir cliquer sur l'arête. Premier, je vais m'assurer d'être sur la fenêtre à la bonne largeur. Donc, je clique sur l'arête et il va placer mon ouverture. Donc, je vais faire ça pour chacune des fenêtres. Je vais m'assurer de venir placer mon ouverture et je vais m'arranger pour venir faire chacune des fenêtres de ma maison. Donc, c'est un travail de précision, c'est un travail d'attention et si vous avez travaillé avec votre outil de sélection, décalage, c'est facile de venir par la suite créer nos ouvertures. Une fois que nos ouvertures sont créées, alors j'enlève la transparence, je peux voir toutes mes ouvertures, elles ont été faites fidèles à mon
mon plan. Donc, à ce moment-ci, OK, alors si je veux maintenant lever les murs, on va lever les murs à 8 pieds. C'est toujours les murs extérieurs. On reviendra plus tard dans les murs intérieurs. Alors, pour l'instant, on va travailler l'extérieur. Je vais enlever la transparence et je vais venir utiliser mon outil orbite pour l'incliner. Et une fois que je vais l'avoir incliné, alors on va lever les murs extérieurs sans les fenêtres. Donc, je vais venir utiliser mon bouton poussoir. Je vais cliquer une fois, je vais le lever et je vais lui indiquer 8 pieds. Donc, 8 pieds, c'est avec l'apostrophe, 8 apostrophes, et je fais confirmer. Une fois que je l'ai confirmé, je vais tout simplement venir, avec mon bouton poussoir, double-cliquer dans l'espace de mes murs, double-cliquer et il va tout simplement lever le mur à la bonne dimension. Alors, vous voyez, j'ai fait attention, je vois ici qu'il y a une fenêtre. Donc, je ne lève pas tout de suite mes murs de fenêtre parce qu'on va devoir respecter une dimension. Donc, je vais double-cliquer sur la structure où il n'y a pas des ouvertures. Maintenant, vous voyez, mes murs ont été construits. Maintenant, je vais venir lever mes fenêtres. Donc, je vais prendre le ruban mètre. Je vais me placer au sol et je vais m'assurer de lever, je vais le lever à 30 pouces du sol. Donc, je vais écrire 30, 2 apostrophes, donc c'est des guillemets, et je vais confirmer. Donc, il met mes murs à 30. 30 pouces du sol. Alors, à ce moment-ci, si je veux mon 30 pouces du sol, ce sont évidemment mes fenêtres que je vais lever à 30 pouces du sol. Je regarde avec ma transparence, mes fenêtres sont tout le tour, sauf la porte d'entrée. Donc, évidemment, ici, je vais faire en sorte de venir enlever ma transparence et je vais prendre mon bouton poussoir. Je vais venir lever la première fenêtre jusqu'à l'intersection qui va être sur la ligne, donc, et il va mettre la bonne hauteur, 30 pouces du sol. Je vais venir double-cliquer par la suite sur les bases et il va créer tout simplement la base de ma fenêtre. Maintenant, si j'ai des fenêtres, on va dire de 36 pouces de haut, donc si on regarde la fenêtre, il nous donne ici la largeur, c'est 1,20 m. 1,20 m. Alors, si je prends mon ruban à mesurer et je regarde ici le 1,20 m, donc si je regarde ici, on a effectivement 1,20 m de largeur, donc je suis correct. Et je vais lever, donc en hauteur, 1,15 m. Alors, pour lever 1,15 m en hauteur, alors je vais suivre la recommandation. Je vais prendre mon ruban mètre, m'assurer d'être avec le rouge. Je clique une fois pour monter à 1 mètre. 15, donc 1,15 m, et je vais confirmer. Oups, c'est 1,15, excusez. Donc, je vais faire 1,15 et je vais confirmer. Donc, ça, c'est la hauteur de mes fenêtres. Ce qui va faire en sorte que je vais venir cette fois-ci avec la haut de je vais tout simplement m'assurer de venir descendre la hauteur de ma fenêtre pour pouvoir confirmer le haut de notre maison. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs stratégies. Alors, la stratégie que je vais vous proposer, c'est tout simplement de prendre le crayon. Vous allez venir relier la ligne du haut. Donc, il va avoir créé le haut de la maison. Je vais prendre ensuite l'outil de sélection. Je vais venir sélectionner la base. Je vais sélectionner la base, ce qui va faire en sorte qu'il est encore transparent, mais il a laissé en haut ici. Et je veux qu'il soit à la hauteur de ma fenêtre. Donc, je vais prendre le bouton poussoir cette fois-ci et je vais venir prendre le dessous. Je vais venir relier à l'intersection. Donc, voyez-vous, j'ai créé mon intersection. Donc, je peux recommencer à chaque fois. Donc, on va utiliser maintenant, voyez-vous, le crayon. Je vais venir prendre le dessus. Je vais prendre le dessus. Étant donné que c'est la porte, donc je vais prendre l'outil de sélection et je vais venir enlever au complet la porte et je vais venir prendre mon bouton poussoir pour venir tout simplement rejoindre la hauteur. Donc, ici, je vais avoir le dessus de ma maison et je vais avoir l'entrée de la porte principale. Et je vais continuer tout le tour. Ça, c'est une première, une première façon de faire, si je veux faire le tour.
Deuxième façon de faire, je vais vous proposer, OK, et vous allez voir, c'est un peu plus rapide, c'est que je vais venir avec mon bouton poussoir, je vais peser sur plus contrôle pour additionner, je vais lever ici jusqu'à l'intersection et je vais, OK, évidemment, je vais venir faire un double clic ici, double clic avec un plus, je fais attention, plus, et je vais faire un plus. Donc, voyez-vous, il y a additionné, c'est mes ouvertures. C'est correct. Je vais pouvoir prendre encore une fois le plus, donc en appuyant sur CTRL, double clic, je vais, attention, plus, je vais le lever une fois, et là, je vais venir plus, double clic, wow, attention, on va le lever avec la hauteur, je vais faire un plus, je lève vers la hauteur, un plus vers la hauteur, et voilà, mes hauts de maison va être construite. Il me reste tout à prendre l'outil de sélection. Je viens sélectionner le mur. Donc, voyez-vous, je vais sélectionner et pour venir mettre la transparence. Donc, je vais effacer avec le bouton CTRL. Je sélectionne l'ouverture, et j'ai fait le contrôle de mes fenêtres et de mes ouvertures à partir de là-haut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir effacer les lignes qui sont de trop. Alors, si je regarde ici, toutes les lignes, je vais venir effacer les lignes, ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir placer plus tard. Donc, je m'assure de venir effacer tout ce qui est ligne superflue. Donc, et je veux que j'ai un mur qui est uni. Je vais avoir aussi un haut de maison qui va être uni. Donc, en venant effacer chaque ligne qui sont superflues. Donc, selon le plan que vous avez sélectionné, je vous invite à faire les bonnes structures. Et c'est important de respecter la largeur de votre mur. Et on va le faire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ensuite, lorsque vous allez avoir évidemment effacer l'ensemble de vos lignes, je vais vous demander évidemment de remarquer une chose importante. C'est que présentement, si je regarde l'intérieur et l'extérieur, il y a des murs qui ont été créés avec un ombre grise et non blanche comme vous voyez ici. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est évidemment venir inverser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'outil de sélection, on sélectionne, et vous voyez, tout le mur a été sélectionné, donc j'ai bien effacé mes murs, et je vais venir inverser les faces pour créer une face qui va être inversée et va être blanche. Donc, je vais m'assurer d'avoir le bon sens de toutes mes structures. Donc, je vais prendre les faces à chaque fois. Donc, je vais faire le tour de la maison pour m'assurer d'avoir inverser les faces. Donc, pour que ça soit de couleur blanche partout. Ainsi, je vais avoir une maison qui va être prête à recevoir les textures par la suite. Donc, je vais le faire aussi en haut. Donc, je vois qu'il y a trouvé toutes mes faces. Et le sol. Maintenant, on a un plancher qui va être évidemment qui va être prêt à recevoir les matériaux. Maintenant, une fois que vous avez sélectionné votre maison et que vous avez fait vos ouvertures, on va le sélectionner au complet. Et cette sélection, on va en faire un composant. Donc, on va dire créer un composant et on va l'appeler mur, nos composants. Et on va créer ce composant-là. Vous allez voir maintenant que toute la structure, si je viens cliquer, il va sélectionner au complet notre structure et on va pouvoir travailler avec. Alors, voilà comment monter vos murs et vos ouvertures. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment créer les fenêtres.